Bienvenue dans Faut que je te raconte, ou pas, la chaîne du développement personnel décomplexé et dédramatisé. Nous, c'est Camille et Sarah, coach psycho-émotionnel, mais surtout humaine et imparfaite. Hello. Bon bah, bienvenue dans l'épisode 6 de Faut que je te raconte ou pas. Aujourd'hui, on va vous parler de 3 notions qui sont l'empathie, la compassion et l'altruisme. C'est ça. Donc, on va essayer de vous donner la définition de ces 3 termes, la différence entre les 3. Est-ce que c'est inné, ces choses-là, ou est-ce que ça s'apprend, et à quoi ça sert, surtout. Okay. Et pourquoi on en parle aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Ça peut être étonnant. On n'est pas dans un cours de philosophie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est très philo, en vrai, comme sujet. Ouais. Je vais commencer. Vas-y. Moi, ce que je vais donner, c'est plutôt mes définitions à moi. Ouais. Donc, c'est très perso. C'est ma vérité, encore une fois. Pour moi, l'empathie, c'est le fait d'être en capacité de ressentir ce que l'autre ressent. Donc, de ressentir ses émotions. Voilà. Sans nécessairement que ça t'impacte personnellement, en fait, pour celui qui écoute. Donc, c'est un peu pour moi une capacité, une compétence, j'appellerais ça comme ça. Ok. La compassion, pour moi, la compassion, c'est le fait de partager la souffrance de l'autre. Et d'essayer de trouver une solution à ça. Voilà. Et qui dit compassion dit... parce que je me suis posé la question en fait du coup, ça veut dire que la compassion, c'est forcément pour des émotions désagréables. De tristesse ou de colère peut-être. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai, est-ce qu'il y a de la compassion pour des choses agréables. Des choses agréables. Voilà. Okay. Et j'en suis venue à la conclusion que quand on disait je suis compatissant envers telle ou telle personne, c'était en général plutôt pour des choses désagréables. Je voudrais rajouter en fait que tu peux être empathique sans être compatissant, sans être altruiste, et je pense que en fait ça marche dans tous les sens. C'est-à-dire que t'es pas forcément, c'est pas parce que t'es empathique que t'es compatissant, et inversement, et pareil pour l'altruisme. Ok. Voilà, c'est ce que j'ai pu remarquer à vrai dire en fait dans mon entourage par exemple. Ok. Voilà. D'accord. Et ben voilà, hein, très clairement, tes définitions sont les définitions, on va dire, théoriques, de manière universelle, hein, tu l'as très bien expliqué. Okay. Je rajouterais peut-être que donc vraiment l'empathie, c'est la capacité effectivement de se mettre à la place de l'autre, donc c'est de ressentir ce qu'il ressent, d'avoir une écoute active et sincère vis-à-vis de l'autre, et surtout sans jugement. Ouais. Voilà. Ok. C'est une compétence ou un don. C'est un questionnement que moi je me pose depuis très 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 longtemps. Est-ce que l'empathie c'est quelque chose d'inné ou pas? Est-ce que ça peut s'apprendre? En tout cas, c'est une notion dont on parle de plus en plus dans le milieu du travail par rapport à la suite de ce qui s'est passé au niveau du harcèlement, enfin des choses qu'on met en avant aujourd'hui, qu'on ne mettait pas du tout en avant auparavant. Donc l'empathie est vraiment une qualité qu'on met en avant dans le milieu du travail auprès des leaders et des managers. Ouais. Voilà. C'est important pour travailler en équipe, pour faire avancer le travail, les projets, que
manager soit empathe, parce que forcément on est dans une équipe d'humains, et l'humain a des émotions, a des vagues dans sa propre vie, qu'elle soit pro ou perso. Et c'est important pour un manager de comprendre comment son équipier vit, comment il ressent les choses, parce qu'on ne peut pas faire sans. Ouais. En tout cas, c'est ma vérité. Effectivement, l'altruisme, c'est vraiment une condition, on va dire que c'est une philosophie positive et une condition essentielle pour le progrès social. C'est presque, là on est vraiment dans de la socio, on agit de manière complètement désintéressée pour le bien commun. S'il n'y a pas d'altruisme dans notre société, dans le collectif, ce sera encore plus le bordel que ça peut l'être aujourd'hui. Oui, on serait du coup dans une société individualiste. Voilà, et j'ai même effectivement parlé d'égoïsme. Ouais, complètement. J'ai mis le mot égoïsme à l'inverse d'altruisme. De l'altruisme. Moi aussi, voilà. Alors je dirais juste pour finir sur l'altruisme que ces actions motivées par le bien-être de l'autre, ça m'a beaucoup posé question. Dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de gens, et puis même moi, j'ai eu plein de missions d'altruisme, selon moi, que ce soit dans mon milieu professionnel, que ce soit dans le milieu des assos. Mais des personnes que j'ai pu, avec qui j'ai pu connecter à ce moment-là, j'y voyais pas vraiment du désintéressement. Il y avait un intérêt au final personnel qui était de plusieurs ordres, soit de flatter l'ego, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, soit je me noie dans je vais sauver le monde. Donc voilà, c'est du questionnement. Ouais, c'est un vrai sujet et je suis d'accord avec toi, c'est questionnable. Moi, je me dis que en fait, c'est pas un problème que ça serve la personne qui est altruiste à partir du moment où il le met pas en avant. Mais bien sûr que ça vient servir ton ego, bien sûr que en fait, ça te fait du bien à toi, mais pour moi, c'est pas un problème en fait. Ok. C'est pas un problème en fait, mais parce que encore une fois, je ne crois pas à la disparition complète de l'ego et je pense que ça serait une connerie d'être là-dedans, parce qu'on n'est pas le Dalai Lama, parce que encore une fois on n'est pas en haut d'une montagne à méditer, et que du coup que ça serve notre ego, c'est pas un problème, tant que c'est pas étalé devant la place publique. Tu vois, d'accord. Ouais. Et la compassion, je pense que là on vient sur un autre niveau, je parlerais même de spiritualité. Ça va beaucoup plus loin. C'est une qualité intérieure qui est essentielle à notre propre paix intérieure et au bonheur collectif. L'idée est vraiment d'aller apaiser la souffrance de l'autre de manière générale. C'est comme un art de vivre. Ok. Ça va encore un peu plus loin, donc j'ai fait un peu des recherches et c'est vrai que ce mot-là revient sur pas mal de religions, pas mal de croyances. Ok. Donc dans le bouddhisme, dans le judaïsme, chez les musulmans, chez les catholiques, c'est un mot qui revient beaucoup. C'est très religieux, très connoté religieux. Voilà. C'est étymologiquement parlant, c'est je suis l'accompagnant dans la souffrance. C'est je viens t'accompagner là-dedans. Donc tu parlais d'émotions désagréables, moi je pense que c'est souffrance. Le mot qui vient derrière ce mot, c'est souffrance. Ouais. Je viens t'accompagner dans ta souffrance et je viens t'aider à calmer
cette souffrance, à libérer cette souffrance, je t'accompagne. Mais est-ce que c'est en proposant des solutions concrètes selon toi? Ça peut être plein de choses. Ça peut Ouais. être de l'écoute, ça peut être... Alors, si, parce que tu viens souffrir avec l'autre. La compassion, à la Ouais, différence c'est ça. de l'empathie, c'est Ouais. que tu viens souffrir avec Ouais. l'autre. Donc tu mets ta propre personne dedans, quoi. Enfin, toi aussi, tu souffres avec lui, ouais, effectivement. Dans nos métiers, à nous de coach, est-ce que tu penses qu'il faut être empathe? Est-ce qu'il faut être compatissant? Est-ce qu'il faut être altruiste pour être un bon coach? Je me suis posé cette question. J'ai parlé de moi. Je ne sais pas si je suis un bon coach ou pas, mais en tout cas, moi j'ai toujours été empathe. De par mes métiers d'avant, en tant que manager, je savais exactement ce que les gens ressentaient à ce moment-là, donc ce que je pouvais voir sur leurs actions à mener à ce moment-là. Ou si quelqu'un pouvait prendre le relais quand ça n'allait pas, ou quand tu sens que la personne a beaucoup d'énergie, tu vas peut-être la mettre sur autre chose, tu vois. Moi, je ressens les émotions des gens, mais vraiment très fortement dans le corps depuis que je suis coach. Ouais. Et ça m'aide. Clairement, ça m'aide. Ça va plus vite, quoi. Pour accompagner les gens. Pour accompagner les gens. Ok. Mais du coup, tu penses qu'on peut être... Moi, je me suis posé la question de... Est-ce que quand tu es thérapeute, coach, tous les gens qui accompagnent, on va dire, dans le bien-être, est-ce que tu peux l'être sans être empathe, en fait? Parce que c'est réellement... Je pense que tu peux pas être dans le développement personnel sans être empathe. Sans être empathe. C'est ce que je me suis dit aussi. Ça me paraît évident, puisque l'empathie, l'inverse de l'empathie, c'est de ne pas ressentir d'émotion. Et justement, sur l'inverse, c'est les personnes qui n'ont pas d'émotion. C'est apathique, hein? Je crois que c'est apathique. Ouais, c'est ça. Donc, tu n'as pas d'émotion, soit c'est qu'elles sont très très retenues, donc ça veut dire que tu n'as pas travaillé sur toi. Normalement, voilà, tu es censé exprimer tes émotions. Soit, je vais aller très loin, c'est la définition du pervers narcissique. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, avoir un coach pervers narcissique, il y a comme un problème. Changer vite de coach. Ok, et la compassion, moi je me suis dit quand même que justement, dans notre métier, je dis bien dans notre métier, hein, pas dans le perso, c'est ce dans quoi il ne faut pas tomber. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, mais moi je me dis, si tu tombes dans la compassion, que tu souffres avec, et même que tu proposes des solutions, tu n'es plus dans l'accompagnement neutre, entre guillemets, qu'on est censé donner. Là où ça devient spirituel, dans ce que j'ai pu écouter et lire, et ça m'a fait énormément réfléchir, justement. Comme c'est quelque chose qui est au-dessus de tout, la compassion, ça va bien au-delà. Je souffre avec toi parce qu'en fait, nous sommes tous, nous faisons partie de ce grand tout. Donc, quand tu souffres, forcément, je souffre aussi. Ok. D'accord. Et si je t'accompagne dans cette souffrance, c'est pour améliorer le sort de tous les finalement de tous les êtres humains. Je te suis. Ok. Et aussi, dans cette compassion-là, je suis capable de souffrir avec toi parce que j'ai les épaules et parce que je sais au fond que tu es tellement plus que ça. Et donc, avec cette définition-là de la compassion, c'est là où je me suis dit, je peux effectivement être dans la compassion avec un client. Ok. Parce que, forcément, quand tu es coach, quand tu accompagnes des personnes, tu vois bien sûr leur potentiel. Ouais, c'est clair. C'est clair, mais en fait, j'ai essayé de me dire avec mes clients... Si, ça a dû m'arriver d'être triste parfois, mais il y a d'autres fois où
il me partage des choses et où ça me fait rien. Mais bon, je pense que là, encore une fois, c'est une histoire de quelles sont mes blessures, qu'est-ce qui vient me toucher ou pas, quoi. Ouais. Ok. Moi, je peux avoir une émotion qui monte, je peux pleurer avec mes clients, mais ça dure pas, tu vois. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, on évacue ensemble. Ouais. Ok. Et d'ailleurs, ça peut vachement aider le client. Ouais, c'est vrai. De voir que moi, j'ai une émotion. Ouais, tout à fait. Ouais, tout à fait. Ok, et pour ce qui est de inné, acquis, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que c'est inné, l'empathie. D'accord. On a essayé de me faire changer d'avis plein de fois. Et ok. Toutes mes expériences ne font que prouver que on peut pas apprendre l'empathie. Bon, bah c'est bien parce que je vais venir me dire l'inverse. Alors, je pense qu'effectivement, il y en a qui naissent réellement avec naturellement de l'empathie et d'autres pas du tout. Mais à mon sens, l'empathie peut quand même se développer. Pour moi, c'est quand même quelque chose, tout comme tu t'apprends la division, je fais exprès d'aller dans un truc vraiment rien à voir, mais cartésien. Voilà, très cartésien. Mais je pense que l'empathie peut se développer par des techniques. Et là, il y a un truc qui me vient tout de suite, en fait, c'est les gens qui viennent te voir en thérapie, s'ils bossent sur leurs émotions, etc., qui commencent à ressentir un peu plus les choses, à mon sens, quand tu vas vers ce chemin-là, tu commences à capter ce qui se passe chez l'autre. Je sais pas si tu me suis. Oui. Voilà. Donc, je pense que tu peux développer de l'empathie. Ouais. Ouais, donc c'est dans un certain cadre. Je dirais que moi, j'ai trop d'exemples professionnels, en fait, où il y a des coachs qui viennent dans l'entreprise amener des méthodes pour devenir empathe pour des managers qui auraient eu des conflits. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais finalement, quand on n'est pas empathique, à quoi ça sert l'empathie? Ça sert à ce qu'on communique assez simplement avec les gens, sans violence. Se mettre à la place de l'autre, c'est le comprendre et donc d'avancer ensemble en comprenant l'autre. Donc, si en tant que manager, tu n'as pas d'empathie, ça va devenir très compliqué. Voilà. Et le fait d'imposer via le milieu de l'entreprise des coachings aux managers pour devenir empathe, j'y crois pas du tout. Parce que s'il n'y a pas de la volonté de la part de la personne, là, l'exemple que tu me donnes est très intéressant, mais ça veut dire que la personne elle est déjà volontaire, engagée. Elle vient faire un coaching, se lancer dans un coaching. Tout à fait. Oui, tu imposes pas. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais exprès de parler du milieu professionnel, parce que dans une des croyances des milieux pros, c'est quand tu évolues dans ta carrière, à un moment donné, il faut que tu deviennes manager. Mais en fait, pas du tout, quoi. Donc en fait, tu as des personnes qui sont managers mais qui ne savent pas manager et qui se retrouvent là en disant bah oui, de toute façon, ça fait 10 ans que je bosse dans cette boîte, c'est normal que je monte au sein de l'entreprise et que je devienne manager. Bah non. Non, parce qu'en fait, tout simplement, le management, c'est un savoir-être, point barre. Exactement. Très clairement. Ok. Et la compassion, alors moi, à quoi ça sert? Pareil, à créer du lien pour moi. Et je fais une grosse différence avec l'empathie, qui pour moi un peu est une capacité, innée ou acquis, telle est la question. Mais la compassion, c'est pas du tout une compétence ou une capacité à mon sens. J'ai l'impression que tu ne le choisis pas, c'est-à-dire que ça te tombe dessus. C'est un peu l'exemple que je donnais moi dans certains coachings. D'un coup, je vais être particulièrement touchée et je vais souffrir avec la personne. Après, je choisis d'aider ou de pas aider, de donner une solution, mais tu vois, pour moi, c'est pas du tout, il se passe pas du tout la même chose qu'avec l'empathie. Je sais pas comment tu le vois. Enfin, pour moi, il y a des gens empathiques, mais il n'y a pas des gens compatissants. C'est à certains moments, tu es compatissant dans certains contextes. L'empathie, une fois que tu l'es, une fois que tu l'es, tu l'es tout le temps.
Ça me fait réagir sur la question du pardon. Ouais. Au-delà de connexion ou pas avec les gens et de ressentir ce sentiment de compassion, est-ce qu'on peut avoir de la compassion pour son bourreau? Ah bah c'est marrant, je l'avais noté aussi. Ouais, carrément. Ouais, je pense, ouais. Et donc, est-ce qu'on est dans la notion de pardon? Oui, complètement. Ouais, pour moi, c'est ça, ça tient au pardon. Et à quoi ça te sert derrière? D'être compatissant avec ton bourreau? Ouais. Et là, gros blanc. Je l'ai pas. Bah, je pense que ça fait passer à autre chose. Ah ouais, tu tournes la page. Ouais. Bah de toute façon, oui. Et c'est pour ça qu'on est à un niveau supérieur, tu vois. On est plus dans de la spiritualité, là, à ce moment-là. D'ailleurs, la notion du pardon, c'est très spirituel aussi. Ça peut être très connoté. Ouais, complètement. Ouais, complètement, ouais. Intéressant. Et l'altruisme, je sais pas. C'est encore bien autre chose, mais comme tu le disais en fait au début, je pense que tu l'es ou tu l'es pas. Ouais. Tu l'es ou tu l'es pas, mais tu peux le devenir. Je pense à toutes ces personnes qui ont été extrêmement égoïstes et il leur arrive un truc super grave dans leur vie et qui derrière switchent complètement et vont se consacrer entièrement aux autres tout le reste de leur vie, tu vois. Donc on peut le devenir en fait altruiste. On peut le devenir, mais encore une fois, c'est comme la compassion à mon sens, et du coup je distingue vraiment les deux de l'empathie. L'altruisme, c'est pas tout le temps non plus. Ouais. C'est-à-dire que tu le choisis. T'es pas altruiste, enfin, j'en ai pas autour de moi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors j'ai une question. Vas-y. Parce qu'on a été toutes les deux fonctionnaires. Ouais. Pour moi, c'était quasiment de l'altruisme, mon job. Je travaillais pour le collectif. Et c'était, du coup, pour moi, pour le service public, pour moi, je suis totalement... je me donne corps et âme au collectif de manière désintéressée. C'était mon job. Alors, c'était pas totalement désintéressé, parce que derrière, j'avais un salaire, tu vois. Mais si je suis rentrée dans la fonction publique, c'était déjà par altruisme. Ouais, mais je pense qu'à partir du moment où c'est ton job et où tu as un salaire à la fin du mois... Ça l'est plus. Il faut forcément que ça soit du bénévolat. Pour moi, ouais. Okay. Pour moi, ouais, mais du bénévolat ou enfin... Oui, on peut donner des exemples. C'est quoi l'altruisme? L'altruisme, c'est laisser sa place aux personnes âgées dans le métro, c'est donner son sandwich à un SDF dans la rue. Donc, je pense qu'à partir du moment où il y a l'argent qui rentre en considération, on ne peut plus juger de si c'est de l'altruisme ou pas, mais c'est mon point de vue. Moi, je vais parler aussi de la fatigue compassionnelle. Du trop d'empathie. Des limites, en fait, de ces trois termes, en fait. Voilà. Ouais, ok, vas-y. C'est ça. L'inventeur de la communication non violente, qui s'appelle Rosenberg, expliquait l'importance de combiner l'empathie et l'auto-empathie. Et idem, alors l'altruisme, je le mets un peu de côté, mais idem pour la compassion et l'autocompassion. Parce qu'on peut vite aller dans les extrêmes et ressentir trop d'émotions de l'autre et se laisser complètement envahir et se faire du mal, en fait. D'où le fait que, quand on est coach, faire très attention et respecter nos limites à ce niveau-là. Et se faire accompagner nous-mêmes aussi en tant que coach pour justement. Et tu vois, finalement, je parlais pas de l'altruisme, mais j'ai noté que Mathieu Ricard rappelle que l'altruisme ne doit pas signifier l'oubli de soi. Donc c'est la même chose pour les trois mots, en fait. Mathieu Ricard, qui est, rappelle-le, qui est le représentant du bouddhisme en France. Il est moine. Ok. Voilà.
Alors, je reviens un peu sur l'altruisme et sur la notion de sauveur. Donc, dans le triangle de Cartman, sauveur, bourreau, victime. J'ai un peu dit au début, on peut se lancer corps et âme dans des missions altruistes. Bien entendu, finalement, derrière ça, il y a quelque chose de très intéressé, finalement, c'est de ne pas regarder qui je suis et de ne pas chercher à comprendre pourquoi je viens tout le temps chercher sauver les autres. Il y a une forme de déni derrière. Et c'est pour ça qu'on vous en parle aussi aujourd'hui, c'est que c'est une vraie question de développement personnel et de connaissance de soi quand on est toujours en train de vouloir sauver la veuve et l'orphelin. Il y a quand même quelque chose derrière. Posez-vous la question. C'est clair. Quand on n'est pas en pâte et qu'on ne ressent rien et qu'on est en mode robot, c'est un signe qu'il y a quelque chose, qu'il y a des émotions refoulées, et émotions refoulées dit mal-être intérieur très profond, même si on ne veut pas le voir. Donc c'est aussi un signe. Faites attention à ça, en tout cas dans votre vie. Et puis après, du coup, il y a les narcissiques et les pervers narcissiques. Donc vous l'êtes certainement pas, parce que c'est pas des personnes qui vont regarder ce type d'émission, mais par contre vous pouvez y être confrontés. Donc attention à ces personnes-là qui ne font, à l'inverse de l'altruisme, que des choses pour leur propre intérêt et n'y mettent aucune émotion. Donc ils vont vraiment utiliser les gens pour leur propre bonheur. Voilà. On est maintenant à la partie, je ne sais plus. Au quiz. On est déjà au quiz. Oui. Alors, le quiz. On est parti. Alors, Camille. Oui. Donc le quiz, c'est: es-tu plutôt empathique, altruiste ou juste en mode courage fuyons, hein? C'est le petit titre du quiz. J'aime bien. Alors, question 1. Tu vois quelqu'un pleurer dans le métro. Que fais-tu? Je sors mes écouteurs, c'est le moment parfait pour tester ma playlist zen. Je lui tends un mouchoir et demande si tout va bien. Ou je commence à pleurer avec lui sans trop savoir pourquoi. J'essaie de répondre cash parce qu'en fait, sinon il y a le mentalisme en route, c'est la première de sûr. Déjà parce que ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui pleuraient dans le métro. J'aimerais beaucoup être en capacité de tendre un mouchoir. Et c'est con, mais je pense qu'il y a ce truc de les autres qui regardent, tout ça, il va commencer à se créer un truc. Donc on préfère rester dans son petit monde. Est-ce qu'il n'y a pas aussi la peur d'être intrusif? Ouais, si, peut-être aussi, parce que c'est ça, tu vas commencer peut-être à partager un peu. Je pense qu'il y a une protection, c'est plein de choses qui se mélangent, mais je mets mes écouteurs, Un ami te demande de l'aide à déménager ce week-end, mais tu avais prévu un bon petit marathon Netflix. Quelle est ta réaction? Désolé, je suis allergique au carton. J'adore! Cette excuse est géniale. 2, j'arrive avec des pizzas et une playlist pour booster le moral. 3, je ressens ta douleur, mais je ne peux pas t'aider physiquement. C'est tellement abusé la 3. Vraiment, c'est utiliser le dev perso. C'est mesquin. C'est affreux. C'est vicieux. C'est affreux. La 2. Ok, tu viens avec des pizzas. Je viens avec des pizzas, je viens filer un coup de main, même si j'avais prévu un truc. Donc, un collègue se confie sur une situation difficile. Que réponds-tu? Waouh, ça doit être dur. Bonne chance avec ça. Tu veux qu'on en parle autour d'un café? Je suis là pour toi. Et 3, je te comprends tellement que je ressens ton stress dans tout mon corps. Oh là là, c'est impossible pour moi de répondre à cette question. Il faut que ce soit contextualisé dans le sens où ça dépend carrément le lien que j'ai avec la personne. Ça pourrait être les 3, quoi. Non, je pense que je répondrais jamais la une qui était ça doit être dur, bonne chance avec voilà, ça non.
Mais par contre, je peux rester plus ou moins, je peux m'investir plus ou moins selon le degré d'affinité qu'il y a avec la personne. J'en suis pas aujourd'hui à être dans la compassion complète avec n'importe quel inconnu, en toute transparence, en toute honnêteté. Okay. 4e question, un inconnu te fait un compliment dans la rue. Quelle est ta réaction? Je vérifie que mon portefeuille est toujours là. Horrible, ouais. Je le remercie chaleureusement et lui souhaite une bonne journée. Je lui rends un compliment parce que ça fait toujours plaisir. La 2e ou la 3e, Okay. Ça m'est déjà arrivé et je trouve que ça égaye tellement la journée, c'est hyper agréable. Et je dirais même qu'on le fait pas assez et je me mets dedans. Les uns et les autres, ouais, ça peut vraiment changer une journée. Donc ouais, soit 2e, soit 3e, s'il y a lieu de faire un compliment sur un truc qui me plaît, j'hésiterai pas. Alors moi je le fais tout le temps et en fait je passe pour une tarée. Mais oui, parce que je parle vachement avec la caissière, avec des là j'ai discuté hier, très clairement, devant le rayon fruits et légumes, et carottes, pommes de terre. Et au début le monsieur il était surpris. J'étais là parce que j'ai pris des pommes de terre, il prenait des carottes, puis ensuite je voulais des carottes et il voulait des pommes de terre. Je fais allez on échange monsieur, et puis c'était dans la bonne humeur et tout. Et puis finalement après il s'est laissé aller le truc, mais on passe un peu pour des va vivre aux États-Unis, ça passera grave bien. Mais c'est ça. Ah bah non, mais c'est... Ça n'a rien à voir. Enfin bon, bref. Ok. Et dernière question. Oui. Imagine que tu es dans une situation de conflit. Ouais. Quelle est ta stratégie? 1. J'évite le conflit à tout prix, même si je dois fuir discrètement. 2. J'écoute attentivement les deux parties et propose une solution. 3. Je ressens tellement les tensions que je préfère ne rien dire. C'est chaud, hein? C'est dur. 2 ou 3. Ok. 2 ou 3, ça dépend des personnes, de l'enjeu. De si ça me touche personnellement ou pas, comme d'habitude en fait. Si c'est des sujets pour lesquels je suis assez en paix, etc., je vais être le médiateur. Ouais, voilà, c'est ça. Mais sinon, je peux... voilà. Ouais. Ok. Génial. Merci. Exercice. Ouais, donc les exercices qui sont là, que je vous propose aujourd'hui. Alors le premier s'appelle la boussole de l'altruisme. Ok. L'idée c'est de voir où vous investissez votre altruisme, parce que c'est vrai qu'il peut être à différents endroits. Ensuite, deuxième exo qui est l'échelle de l'empathie. Donc l'idée c'est de mesurer un peu la capacité à ressentir et comprendre les émotions de l'autre. Et le dernier exercice qui est l'exercice miroir, j'aime beaucoup. C'est êtes-vous compatissant envers vous-même. Et l'objectif c'est d'évaluer et de pratiquer la compassion envers soi-même. Voilà, donc vous retrouverez les exos sur la Dropbox. allez, petit tirage de cartes. Ouais. Donc aujourd'hui, j'ai choisi un oracle qui appartient à Camille, l'oracle des énergies lumineuses. Ouais. Donc, ce qu'on se dit, c'est que on met un lien avec ces 3 notions de ce tirage. Ouais, on peut, ouais, carrément. Ça te va? Allez. On va voir ce qui me vient. Allez. Hop. Ouais, celle-là, elle vient vers moi, là. Ouais. J'adore, excellent. Vas-y. L'harmonie. Ah bah, on y est. C'est une belle conclusion, ça. L'harmonie avec des jolis petits oiseaux, là. En plus, il y a du vert, j'aime beaucoup le vert. Qu'est-ce qui me vient? L'harmonie des 3. Des 3 concepts qui, à mon sens, font que la vie est plus belle, j'irais jusque-là. Et quand je vois harmonie, il y a un autre mot qui m'est venu, en fait, c'est équilibre. Je saurais même... Tu vois, je trouve qu'ils sont même très, très similaires, ces mots-là. J'ai même un peu de mal peut-être à voir la subtilité là maintenant.
l'équilibre entre ces trois notions, donc être en capacité de voir à quel moment, on en parlait, hein, ça dépasse nos limites, à quel moment on l'est trop, à quel moment on l'est peut-être pas assez. Voilà, donc vivre en harmonie avec ces trois concepts. Waouh, j'adore. Voilà. Ok, anecdote. Ah oui, anecdote. Vas-y. Ça a été très compliqué. Ouais, pour nous deux en plus, donc vas-y. Ouais, parce que voilà, je pense qu'on est en pâte, tout ça, donc c'est un peu notre quotidien. Je voulais parler d'une personne pervers narcissique, mais en même temps, quel est l'intérêt qui a été formée à l'empathie et qui, voilà, ça n'a eu aucun... Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Oui. Bon, voilà, est-ce que c'est intéressant? Non, peut-être que, alors c'est pas une anecdote, mais c'est peut-être parler juste de moi, le fait d'avoir travaillé sur moi, que ça soit en thérapie, en compréhension de mes traumas, de mes émotions, de mes agissements, de mes réactions inconscientes. Ça m'a vraiment permis de trouver ce fameux équilibre intérieur et comprendre véritablement les trois mots et comment me positionner face à ces trois mots. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis devenue coach, parce que je ressens tellement ce que les émotions des autres que autant s'en servir pour les aider, quoi, tu vois. Mais sans souffrir, par contre. Voilà. Et la question de la compassion, je travaille tous les jours. On ne peut plus souffrir avec les gens, mais sans que ça m'atteigne. Mais c'est parce que maintenant je ressens, et ça c'est beaucoup grâce au breathwork, je ressens énormément d'amour inconditionnel. Donc en fait je suis pas tellement dans la souffrance, puisque je suis dans l'amour inconditionnel. J'arrive à souffrir mais en étant dans l'amour. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je vois très bien. Mais tout ça aujourd'hui, j'aurais jamais pu faire le distinguo entre tout ça. J'aurais jamais pu y mettre des limites si j'avais pas travaillé sur moi, clairement. Donc c'est pas vraiment une anecdote, mais je trouvais que c'était important de parler de mon parcours. De toi et de ta vie, quoi. Ouais, carrément. Ok. Mon œuvre. Ma vie, mon œuvre. Peut-être comme ça. J'en peux plus. Et toi, ton anecdote alors? Je sais pas. Non, mais vraiment gros point d'interrogation. Je vais faire un peu comme toi en impro total. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, je suis en pâte, ok, évidemment, parce que je fais ce métier-là déjà et je pense que je l'ai toujours été. Et rappelle que tu as été instite, quoi, aussi. Ouais, c'est clair, j'ai été instite. Non, mais complètement. Oui, non, c'est clair. Heureusement que je comprenais les émotions de mes élèves, ce qui me permettait, je l'espère, d'être une bonne prof. Et la compassion... La compassion, tu vois, ça me fait réfléchir ce que tu as dit, toi, que tu pouvais te mettre parfois à pleurer avec tes clients. Ça a ouvert, en fait, une porte en moi, là, le fait que tu dises ça. Okay. Et j'ai aussi d'autres amis qui se permettent, en fait, de faire ça. Je pense que je me le permets pas, tu vois, en fait. Pour moi et pour l'autre, en fait. Hein. C'est pas que pour moi, pour me protéger. C'est parce que je me dis que quand j'ai un client qui se met à pleurer, par exemple, dans une séance, si moi je me mets à pleurer aussi, qu'est-ce qui se passe? La suite, c'est quoi? Tu vois? Voilà. Alors, une émotion dure entre 30 secondes et 1 minute 30. Je le sais, tu vois, mais je me dis, bref, merci, t'as ouvert une porte. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, donc c'est cool. Ça me rappelle juste un truc, c'est... moi, je te répondrais, je fais un câlin à mon client. Et donc, toi, voilà, on en revient toujours au câlin. Tu veux pas de mes câlins, Camille? Mais si. Maintenant, si. Voilà. Et puis l'altruisme, je me suis posé la question, est-ce que tu es réellement altruiste? Oui, en fait, oui, je le suis, mais parfois. En fait, il y a des fois où j'ai pas envie. Il m'est arrivé, je suis désolée, d'être dans le bus et
d'avoir envie de rester assise et voilà. Et du coup, je vais pas forcément céder ma place. Parce que tu n'avais pas l'énergie. Exactement, parce que j'avais pas l'énergie. Et où derrière, je me dis, bon, bah, c'est pas très bien, ouais. Effectivement, c'est pas... C'est une question de morale. Exactement, ouais, tout à fait. Par rapport à la morale, c'est pas très bien. Bah oui, il m'arrive de ne pas l'être. Voilà mon anecdote. Mystère. La question mystère. Vas-y, écoute. Bah, c'est un rapport. Ah. Que ressens-tu face à la misère dans la rue? Ok. As-tu dépassé, parce qu'on en a déjà parlé toutes les deux, la culpabilité de ne pas donner quelque chose à un SDF quand tu passes devant lui? Non, je crois que je l'ai pas dépassé. Ok. Je l'ai pas dépassé. À chaque fois, en plus c'est tout le temps. Enfin, c'est à chaque fois que je vais faire des courses, tu vois. Et c'est très compliqué, ouais. C'est très compliqué. Ce que je m'efforce par contre à faire, et là vraiment, je dis bien, je vais au-delà de mes peurs, en fait, c'est que je m'efforce de regarder les gens et de leur dire bonjour. Ne serait-ce que ça, bah parce qu'en fait, pour l'avoir entendu de certains, c'est déjà hyper important pour eux. Donc, bah oui, parce qu'ils sont niés par la société. Donc le fait de ne pas leur dire bonjour, c'est encore plus... T'es transparent, gars, en fait. Ouais. Et en vrai, j'ai envie de me baffer les fois où je suis là à tourner la tête ou être sur le téléphone pour faire genre que j'ai envie de me baffer derrière. Donc oui, la culpabilité, elle est toujours là. C'est vraiment un très bon exemple parce que je pense être assez compatissante envers moi-même, mais dans ces moments-là, je me dis non, tu lèves la tête, tu dis bonjour. Au minimum, si tu veux donner une pièce ou autre chose, ou ton sandwich, tu le fais, mais au moins tu te confrontes à ça, quoi. Voilà. Tu te confrontes à cette peur de regarder l'autre. Bien sûr. Et de voir sa souffrance. Ouais, super, merci. J'adore. Ton honnêteté. Ma question mystère... Attends, je suis pas mal. Ouais. Non, attends, j'ai fait ultra sobre. Ah, bah, ça va. Ah, c'est très mignon à côté de... Là, très léger, justement. Okay, très bien. Dans La Belle et la Bête, voilà. Est-ce que tu serais plus comme Belle, qui croit au potentiel des gens malgré leurs failles, ou comme la Bête, qui apprend à montrer de la compassion à mesure qu'il s'accepte lui-même? Répète le début de la question. Ouais. T'es plus comme Belle, qui croit au potentiel des gens malgré leurs failles, ou comme la Bête, qui apprend à montrer de la compassion à mesure qu'il s'accepte lui-même? Je suis Belle sur 800%. J'ai encore beaucoup de mal à m'apporter de l'autocompassion. Ok. Je le fais de plus en plus, de mieux en mieux, mais je vais plus facilement dans le rôle de Belle. Allez, ça marche. La boîte à mots. La boîte à mots. Qui c'est qui tire? C'est toi aujourd'hui? Ouais, je pense. Bon, je suis bon. Conscient, inconscient. Oh la vache. On dit tout le temps la vache. Ouais, c'est vrai. Oh le taureau. Oh, c'est nul. On passera sur cette petite blague. Ok, bon. Conclu. Alors, la mienne, c'est il y a 4 pensées illimitées. L'amour, la compassion, la joie et l'égalité d'âme. Ce n'est pas de moi, c'est de Bouddha. Donc, elle peut être classe. Ouais, c'est classe. Ah, j'aime beaucoup. Ouais. Ah, c'est super chouette. Merci beaucoup. Ok. Moi, j'ai mis... Si l'altruisme te vide de toute énergie, c'est peut-être toi qui as besoin d'un peu de compassion. Trop beau. Ça fait une belle balance, ouais, entre la tienne et la mienne. Ok, bon. Et ben, si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous quand même. Et n'oubliez pas, la vérité est multiple. Osez explorer la vôtre. Bye bye.